j'ai rencontré Jessica, c'était un show à Mado. J'ai entendu son histoire. Je me disais comme, je veux voir tous les différents types de mannequins. Elle est belle, jolie, donc je voulais le prendre comme mannequin pour mon show. Yeah. On n'entend pas. Elle marche toute Ben oui, mais regarde, check mes jambes, check les tiennes. C'est pas ça. Puis, comment tu te sens, là? Je me sens super bien. C'est sûr, je me sens un petit peu nerveuse parce que j'ai jamais fait ça. On s'entend que Summum, c'est des photos. Tu sais, il n'y a pas personne, il y a du Photoshop, blablabla. Fait que là, c'est sûr que c'est runway. Tu sais, t'as une shot, là. C'est pas, t'en as pas 600, là. Tu vas te voir un peu comme interpréter un petit peu comme tu interprétais au Cabaret Mado ou tu vas vraiment, tu prends ça comme un nouveau défi, runway? Nouveau défi. Puis... OK. Toujours un nouveau défi pour moi. Je m'en vais jamais faire, je vais faire comme... Tu sais, puis dans le temps, on s'entend que j'étais drag queen, c'était différent, c'était tellement plus un personnage. Je me cachais derrière make-up, perruque, C'est Là, ça, je me cache derrière C'est différent. à rien, là, absolument. Ouh! Il nage! Un peu plus large et tu descends ici comme ça, puis on le garde en statique. Exact, good! Travailler la flexibilité. Les lunges, qu'est-ce que ça dit, les lunges? Parce que c'est plus technique. On peut les faire en avançant. Hop, OK, fait que tu viens ramène, déposer le genou à hop, terre. ramène. Pas complètement par terre. OK. Les deux genoux à 90, mais À tu ça. frôles le sol. OK. À ça, selon ta capacité. OK. Good job! Va les chercher loin! Super beau! Good! On va apprendre aujourd'hui à faire attention à nous en faisant de l'exercice, de la bonne exercice, des bons échauffements. Exact. Pour se Des bons remettre en exercices forme. de mobilité, Hein? un peu de muscu, Effectivement. un peu de cardio. C'est ça. Exact. Prendre soin de soi. Ton dos droit est derrière toi, puis t'esquives vraiment avec un petit skip comme ça. J'ai été voir l'endocrinologue qui m'a fait passer des prises de sang. Il m'a demandé de perdre un peu de poids pour les éventuelles chirurgies. C'est pour être sûr que, justement, quand que je vais être endormie sur la table d'opération pour X chirurgie, j'aurai pas de misère, mon cœur aura pas de misère, va pouvoir continuer à battre sans chercher le... Comment je pourrais dire ça? Avoir moins de difficulté Ben, à c'est être ça, capable, exactement. ouais. Exactement. Ouais, puis au niveau de la de suivre la récupération. chirurgie. C'est ça. Aujourd'hui, on est chez mon sexologue, François Renaud. C'est mon commencement de changement de sexe. Alors, le début de procédure, si on pourrait dire. Premier rendez-vous pour avoir une lettre pour commencer. Allô? Si, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Tu peux t'asseoir juste ici. Je voulais savoir un peu comment c'est ça, la transition s'était passée, s'il y avait eu peut-être des embûches. J'ai pas eu d'accrochage, j'ai pas eu d'engueulade, OK. de quoi que ce soit comme ça, pour cette raison-là. Non, pas du tout. Oui, j'ai perdu quelques amis, là, un ou deux amis au passage. OK. Fait qu'il y en a qui ont eu de la difficulté à accepter. Ouais, il y en a qui me disent, j'ai entendu, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Des choses OK. comme ça. Ben, tu sais, bon, c'est pas tout le monde qui a l'ouverture d'esprit pour accepter ça. C'est correct aussi, tu sais, je le comprends. C'est sûr qu'il faut que ça change avec le temps éventuellement, là, mais bon, je peux comprendre qu'il y en a qui étaient vraiment habitués à qui j'étais avant. Puis que... Mais il y a comme un deuil aussi à Oui, faire oui. pour ces gens-là, Ouais. de passer de Ouais. Mathieu à Cathy. là. J'ai mon ami, la dernière fois, il en pleurait, tu sais, OK. puis un gros tough, là, tu sais, puis... Je parle à mon ami, tu sais. Je dis, ben non, mais tu sais, je suis là encore. Tu te rappelles-tu dans le temps quand on faisait ci, puis ça? Mais c'est la même chose, tu sais. On peut dire nos souvenirs, on peut encore apprendre un verre, puis... Puis là, est-ce qu'en ce moment, tu es en relation avec quelqu'un? Oui, j'ai rencontré une trans. Je m'attendais pas du tout à être avec une trans. OK. Même si j'en suis une, je m'étais jamais imaginé être avec une OK. trans. C'est un peu spécial, là, mais... Je me mets des rallonges. Éventuellement, je vais avoir les cheveux aussi longs que ça, là. Ça, c'est sûr et certain. Ça va prendre du temps. Mais comme ça, au moins, quand je me regarde dans le miroir et je vois que j'ai les cheveux longs, ben, je suis satisfaite. Je suis en train de me raser parce que j'ai pas encore commencé le laser pour enlever ma merveilleuse barbe.
Fait qu'à tous les matins, pour l'instant, je me rase encore. Là, c'est sûr que j'ai commencé les bloqueurs d'hormones, le testostérone, puis j'ai commencé l'estrogène, mais ça fait pas assez longtemps, je te dirais, pour ralentir la croissance de mon poil. Je te dirais que ça fait une semaine que je sors de chez moi habillée, maquillée, rasée, même au travail. Allô, ça va bien? J'ai jamais été aussi satisfaite qu'aujourd'hui. Quand je me regardais en tant qu'un gars dans un miroir, j'étais comme il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas censé d'être comme ça. Puis maintenant, quand que je me prépare, je m'arrange, je me maquille un peu, on s'habille puis tout. C'est comme je vais magasiner, je sors dehors, puis le monde m'appelle pas monsieur, le monde me regarde pas bizarre. Pour l'instant, je me situe à 90 femme. À l'intérieur, dans mon mental, oui, ça l'est déjà à 100 mais côté physique et tout, là, c'est sûr que je vais attendre la vaginoplastie pour pouvoir dire, OK, je suis une femme à part entière, de A à Z. Il y a eu Katrina avant l'opération, puis il y a eu Katrina après l'opération. Il y a eu le Philippe le chat, là, Phil Cat. Cette période-là a permis d'amener Katrina. La période entre le coming out puis Phil Cat a quand même tranquillement amené à l'étape de l'opération. Là. Ça a quand même permis d'amenuiser un peu les choses. Mais je peux rien faire là-dessus. Puis encore aujourd'hui, je peux rien faire. Je veux dire, dans un couple, elle est libre de partir la journée qu'elle veut partir. Si elle m'aime pas, de toute façon, que ce serait quoi qu'il y ait du sexe? Ça changerait rien. Donc, évidemment, au départ, on a cultivé l'amour, puis on est allé chercher la côté... Il fallait développer d'abord une sensualité féminine, pour elle comme pour moi, je pense. Puis tranquillement amener une autre type de sexualité. C'est sûr qu'elle a... Moi, je savais que elle faisait un deuil de quelque chose qui, pour elle, c'est pas quelque chose qu'elle voulait faire un deuil. Puis, il a fallu travailler les deux ensemble. Puis, je pense que c'est plus elle que moi qui a fait que ça a réussi. Parce que, je veux dire, j'ai beau faire tous les efforts, c'est elle qui accepte ou pas l'effort. Puis, je veux dire, il manque un morceau. On s'en cachera pas, il manque un morceau. Donc, je veux dire, il faut qu'elle vive avec. Oui, il y a des solutions alternatives, mais c'est quand même pas la même chose. Donc, elle n'étant pas définie comme étant lesbienne, bien, évidemment, ça a changé. Nous, là, c'est comme un peu... c'est comme transparent. Moi, j'en ai parlé, on en a parlé. Si, supposons, j'ai des besoins, est-ce qu'elle accepterait que j'aille satisfaire mes besoins? Puis à quelles conditions? Si j'y vais, ça sera pas trompé, Katrina. Ça va être plus pour moi. Ça va être pour me satisfaire moi. C'est pas une question que je suis infidèle à mon couple. Attends. Je vous présente Laurence Deslauriers, sa copine. On est ensemble depuis un mois. Puis... Ça va super bien. Ouais. C'est vraiment le fun. Très gentille. Je m'occupe d'elle, elle s'occupe de moi. J'essaye. Ouais. Ah, j'ai ça marcher ici avec mes talons. Oh, je tombe tout le temps dans les trous. Tu vas mettre tes petits dans le crack. On aime ça se pouponner ensemble, tu sais. Elle me voit faire les cheveux, ben elle a envie de faire les cheveux, tu sais. Elle me voit maquiller. Bon, ben, je vais me maquiller moi aussi, tu sais. Fait que les deux, on est comme... On se mêle on aime ça, tu sais. Je vais me faire les jambes. Ah, tu me le fais-tu? Je viens voir. Fait que là, je fais les jambes, tu sais, puis... Ouais. On est deux filles, puis on s'alimente là-dedans. Avec Laurence, parce que j'ai vraiment toute la douceur que je recherche d'une femme. Tu sais, même moi, avant, quand j'étais un gars, tu sais, on m'a dit, ta blonde te colle,
c'est bien correct, là. Oui, tu l'aimes, oui, je t'aime, chérie, je te flatte les cheveux. Il y a toujours le petit moment de. Oh, genre, tu sais. Mais tu sais, ça se passe dans le go-fille, là. Sauf que. Avec Laurence, j'ai toujours la douceur et en même temps la rudesse que j'ai besoin. J'ai les deux. C'est vraiment parfait. Puis c'est autant qu'elle va venir me coller puis qu'elle va me prendre dans ses bras doucement, elle va être chaleureuse, elle va me prendre, tu sais, comme fort. Puis je vais le sentir qu'elle m'aime puis elle est douce puis elle est câline en ce moment. Autant qu'elle va me pogner, qu'elle va me virer de bord puis qu'elle va m'embrasser, tu sais. Là, je suis comme... Oh my God! Bon, j'aime beaucoup comment qu'elle est. Ouais, on rentre dedans. J'ai un bisou. Moi, quand je suis née, puis je crois que c'est le lendemain. Ouais, c'était le lendemain, c'est la première fois que Dalia vient te rencontrer. C'est la rencontre. Ouais. Puis ça. Moi, c'est bébé chou. Bébé chou. Non. Je suis mignon sur ça. Ouais, c'est la photo qu'on a mise sur les faire-part pour dire que t'étais née. Ouais. Ça, c'est quand... Reviens, regarde. Ça a été super long avant que tu aies des cheveux. Ouais, puis là, j'ai comme... Puis là, ça pousse. Puis là, on coupait pas parce que t'avais pas de cheveux. Fait que là, vu que t'en avais, nous, on était bien fiers. Mais assez rapidement, toi, tu nous faisais comprendre que tu voulais pas de cheveux. Ah, ça, c'est drôle. Tu l'aimes pourquoi? Parce que c'est drôle. Je suis à côté de lui, couchée, puis je suis... Parce que je suis étirée, je suis ça de plus grand. Avec les pieds. Puis ce qui est aussi très drôle, c'est qu'ils ont le même pyjama. Ah, des photos avec tes cheveux longs. Ça, c'est plus 2, 3. Tu veux voir celle-là? Quand on s'est séparés puis qu'on est déménagé dans 2 places, dans le condo, ben c'est ça, j'aurais fait. Ils m'ont demandé une chambre de prince et de princesse. Fait que ça me prenait vraiment une chambre qui était pour les deux, là, garçon-fille. Même si Abou s'identifiait pas encore, ben il s'est toujours identifié comme un garçon, mais il avait appris à pas être qu'il était pas un garçon, donc c'était un peu, il avait pas encore dit là c'est assez là. En fait, au début, Abou était un garçon. Il commençait à parler puis il s'appelait William. Ah oui? Oh oui, il voulait qu'on l'appelle William. Dans sa première année de garderie, donc, tu sais, il a commencé la garderie autour d'1 an. Puis, il refusait de venir si l'éducatrice utilisait son prénom féminin. Pas longtemps après, c'est ça, il attendait que son pénis pousse. Il cherchait son pénis. Quand je vais être grand, j'aurai un pénis. Puis, plus il parlait, plus c'était clair. Il se dessinait dans un magasin de pénis avec des petites lignes partout, là. Il y avait vraiment des lignes horizontales avec des lignes verticales de toutes les couleurs, toutes les longueurs. Puis ça, ben, il m'expliquait que c'était son magasin de pénis puis qu'il pouvait choisir celui qu'il voulait. Fait que ça a toujours été présent. Puis, fait qu'au début, c'était juste bien relax. C'était ça pour lui, là. Mais là, nous, non, Abou, regarde, non, t'es pas un garçon. Puis nous autres, on comprenait pas. Puis on essaie de le faire se conformer, mais... Ça a été plus vers... C'est qu'à un moment donné, Abou faisait toujours des crises, mais pas nécessairement nous, on savait pas que c'était en lien encore. Mon début de varicelle, mon milieu de varicelle, ma fin de varicelle. Amène ton sac. Je vais l'emmener, mon sac. Je vais le mettre au milieu. Bien, on est au parc de la rivière de Mille-Îles. Je suis avec mes cousines Myriam et Sai. Pourquoi on s'en va par là? C'est toi qui donne. Kiki, c'est toi qui donne le... Je sais. Kiki était très créative. Elle avait beaucoup d'imagination. Tu nous apportais dans ton monde imaginaire. Tu nous faisais faire du linge avec des vieux rideaux qu'on avait. Tu nous faisais lancer des papiers de toilette. C'était magique. On faisait comme si on était dans les films chinois, là. On était beaucoup dans, justement, l'imaginaire, les fantômes. Les films chinois nous ont beaucoup influencés. Fait qu'on est beaucoup dans les esprits de l'imaginaire. On s'inventait des histoires de filles, là. Ben, t'as toujours eu les cheveux longs. Ouais. Puis même le monde, il pensait que t'étais une fille, déjà. Ouais.
Mais c'est quand tu t'habilles en fille? Ben, à l'Halloween, tu t'habilles en fille déjà? Ouais, des fois. Mais c'était à 12 ans, je pense que 12-13 ans, je commençais à vous dire que je pensais que j'étais gay, dans le fond. Ben moi, ce que je me rappelle, c'est vers l'âge de 18-19 ans, là. C'est quand tu es venu à Montréal. Ah oui, parce que je pense qu'on se voyait pas souvent. Ouais, ben fallait que je vous en parle, mais je sais que j'en avais parlé avec ma soeur. Est-ce qu'on dirait que c'est plus accepté peut-être, ou c'est une ville plus excentrique comparativement à Sherbrooke, on dirait qu'il n'y avait pas vraiment de trans ou... il n'y avait pas d'accent, là, à Sherbrooke, là? Non, c'est ça. Puis nous autres, honnêtement, ça changeait pas rien pour nous, parce qu'à quelque part, on s'y attendait, on le savait, là. J'étais la même personne aussi. Oui, on allait à l'école ensemble aussi, oui. Marie-Victorin, puis tout ça. Oui, exactement. T'étais déjà efféminée. Puis on s'en doutait, là. C'était pas une surprise. Parce que dans la communauté asiatique, déjà, les Asiatiques, il y en a beaucoup là, de trans, là, on s'entend. En Asie, là, il y a beaucoup de transsexuels qui sont très belles. Là. Ouais. Si on saurait pas, on penserait que ça serait des femmes. Là. Mais je pense qu'il y en a autant maintenant de trans boys aussi, genre des filles qui deviennent des gars. Au mariage, j'avais remarqué qu'il y en avait une. Ouais, il y en avait un, on va dire. Mais tu sais, j'y vais comme, oh wow, je suis pas la seule finalement. Il y avait comme plusieurs. Je pense qu'il y avait comme beaucoup de gays puis beaucoup de trans qui étaient là aussi. Samedi passé, il y avait le mariage de mon neveu, dans le fond. Puis ça faisait 25 ans que j'avais pas vu des tantes. Puis j'avais mon frère aussi de France qui est venu. Ça faisait 18 ans que je l'avais pas vu aussi. Fait que là, tout le monde, c'était comme une retrouvaille en même temps. Là. Puis comment ça s'est passé pour toi, ça? C'est super bien passé, là. On a bien mangé, le monde s'est bien amusé. Puis, tu sais, je passais inaperçu quand même, là. C'était pas ah, check, là. Tout le monde c'est pas comme si le monde me pointait. Ouais, c'est ça. Tout le monde l'acceptait. C'est ça. Moi, je pense qu'ils sont rendus ouverts aujourd'hui, en 2016. Récemment, il y a eu beaucoup d'étapes. Là. Je veux dire, ça, l'opération, ça arrive tout en même temps. C'est valorisant. Tu sais, je me sens belle, je me sens forte, je me sens pour pouvoir participer à un show comme ça. C'est pas n'importe qui, puis je trouve ça le fun. Ça me donne beaucoup de confiance. Je le savais que je voulais faire la transition. Je savais juste pas dans 20 ans si j'allais le regretter. Ces doutes-là vont toujours être dans ma tête. J'ai parlé avec d'autres trans, puis effectivement, c'est pas parce que tu as fait ta transition il y a 15 ans que tu y penses plus. Tu penses toujours à qu'est-ce qui aurait pu arriver, mais c'est quelque chose que j'ai en dedans de moi depuis tellement d'années que je veux laisser sortir. Je suis vraiment en paix avec ma décision, puis je me répète, mais oui, je vais y penser encore, je pense bien des années, mais je sais que je fais le bon choix. Sais-tu le lendemain qu'on s'est parlé ou quand tu as choisi ton prénom que tu as annoncé tout de suite le lendemain à tes amis? Je crois que c'était quand j'ai choisi mon prénom. Ouais. Moi, je me rappelle que c'était au dîner, que je suis rentrée dans le local pour te dire bon appétit. Puis les enfants ont fait « Brigitte, est-ce que c'est vrai que Broup s'appelle Abou maintenant? » Puis là, les enfants me regardent, puis là, le message était passé. Puis là, moi, je regarde Abou, il est en train de manger, puis il est tout fier, puis il est comme... Fait que j'ai dit « Si Abou vous l'a dit, c'est vrai. » Puis ça a été comme ça. Laurence, elle va vivre quelque chose. Je vais pas me dire comme ah, OK, elle même. Je vais dire ah non, OK, elle même à cause de ça. Genre, puis tu sais, genre, là, je vais faire ça pour elle. Je vais faire ça pour elle. Tu sais, on comprend chaque sentiment que l'une ou l'autre vivent. Mettons que, je sais pas, elle a envie de me faire plaisir, ben, elle sait comment me faire plaisir. T'sais. Si je veux lui faire plaisir, je sais aussi comment. Tu sais, le genre de stéréotype là, de ah, les gars, on a besoin à comprendre les filles comprennent pas les gars. Puis... On se comprend très bien. On n'a pas ça, nous autres, là. C'est comme... À 60 ans, 65 ans, quand on va être l'âge de la retraite, je veux-tu avoir une maison puis un gros fonds de pension ou genre je vais avoir vécu genre un paquet d'années heureuses en tant que femme quand c'est un sentiment que j'ai réprimé pendant tellement longtemps? Ça fait déjà 19 ans. Hein? 19 ans que t'es
pour moi la femme la plus extraordinaire. Que tu es la meilleure mère que les enfants auraient pu avoir. Tu m'as tellement rendue heureuse. Écoute, tu as fait de moi un meilleur Phil. Puis tu as tellement fait de moi je pense, une Katrina extraordinaire, qui est tellement plus forte que tout ce que les gens auraient même pu penser. Tu as été, pour moi, ma lumière dans le couple. Tu as été celle qui a fait qu'on s'est rendu là. Je voulais te demander... Non. On est déjà mariés? Est-ce que tu veux me remarier encore? Oui! Wow!